Celui-là, Shimona. 3. Ah, va Omar. Samachni. Va Omar, Shimona. Bravo. Voilà, Rabotai. Micha, chapitre 3. Alors, on avait fait une préface dans le cours numéro 1. Beaucoup ne connaissent pas Micha. Tout le monde connaît la dernière phrase de Micha. Vetashlich, solotiam kontratotam. Donc, à la fin de Micha, on utilise les 13 attributs de Dieu. Ceux-là qu'on cite dans le Tashlich. Ils sont basés sur les 13 attributs de Dieu dans Vayavor Hashem Alpana, Vaikra Hashem, Hashem Kel Rachum Hanun. Ça, c'est la fin de Micha, après qui va nous mettre sur la tête. Car à l'époque de Micha, quelle période on est? Vous vous rappelez? Ils sont où les sérieux avec les tableaux? Les voilà, ils sont venus. Voilà, les deux. Et voilà. Ça, c'est Abraham. Les deux Abraham, c'est votre paracha, c'est les sérieux. Ils ont tout noté. Alors, Micha, on est à peu près dans l'année 3002. C'est ça? Voilà. On est donc dans l'époque du roi Hiskiyahu, si vous voulez, le roi de Jérusalem, et aussi le roi Hoshea ben Ela. C'est des rois où il y a eu beaucoup d'idolâtrie, l'adultère, etc. Et si vous voulez, on est à peu près, voilà, on est, je vais dire exactement, 120 ans, 130 ans avant la description du premier temple. Et par contre, on est à peu près dans l'exil de tous les 10 tribus, que ça, on le répète non-stop, n'oubliez pas que quand le premier temple il a été détruit, 130 ans avant, tout Israël était déjà exilé et il ne restait que deux tribus. Bravo, c'est qui les deux? Yehuda et Benjamin. Eux, ils sont restés en Israël 100 et quelques années en plus parce que leur péché était pas moins grave, ils étaient plus frais encore. Les autres, ils avaient commencé avant les péchés. Donc, ça a débordé d'abord en Israël. Tout Israël était exilé à Bavel. Et après, ça a fait plein des noms de familles bizarres qu'on les a retrouvés dans la page du jour qu'on vient de voir. Et donc, Micha, il est exactement dans cette période-là. Il fait partie des 4 prophètes. C'est une série. Hoshea, Amos, Ishayahu, qu'on avait étudié, et Micha. Ce qui veut dire que Micha, il est quelques années avant Jérémie. Non, pas en même temps. Mais il est dans la même période de Ishayahu, pratiquement. Ishayahu qui était, vous vous rappelez où? Oui, on l'a fait ensemble. Oui, bien sûr, on a fait, nous, Ishayahu. On l'a étudié. Ishayahu, c'était là-bas, l'Haftara qu'on a fait cette semaine-là. Avec Dieu a dit, je vais vous abandonner une seconde et tout. Tout ça, c'est Ishayahu. La fin d'Ishayahu dans les chapitres, c'est les guerres, Gog et Magog et tout. Ishayahu, il était dans la même période de Micha. C'est une période où balagan, adultère, idolâtrie. C'est pour ça que maintenant qu'on a fait la préface, écoutez bien le chapitre numéro 3. Va Omar, Shim'una, Raché Yaakov. Et je les ai dit, écoutez-moi, les têtes de Jacob. C'est qui cela? Selon le commentaire ici, il dit apparemment c'est les juges. Ou Ktsine Bet Israël. Ktsine, les membres de la Knesset. Katzin, les gens qui ont une garde. Halo lachem, la date est à mishpat. Comment vous ne connaissez pas les lois de Dieu? Son etov ve'ohavera. Vous faites l'inverse. Vous haïez ce qui est bien et vous adorez ce qui est mal. Gozle oram me'alehem. Ça veut dire, c'est une métaphore qui a dit, pas seulement tu l'as déshabillé, le pauvre ou le ignorant, tu l'as déshabillé et tu l'as porté sur toi son vêtement. Usheram me'al atzmotam. Et en plus, vous croyez que vous avez raison. Vasher achlu she'er ami
Et il continue de dire, hein, vous avez mangé ou peut-être dévoré les restes, les gens qui sont pauvres. Vous les avez enlevé leur peau. Vous avez cassé leurs os. Ils cassent les os comme une marmite ou pour une marmite ou kebassar betor kalahat, comme de la viande dans un pot. De qui il parle? Ouais, non, il parle des chefs, hein. Des chefs de Jérusalem de cette époque-là. De Jérusalem. Moi, quand je lis ça, ouais, de Israël. Moi, quand je lis ça, je croyais qu'il parlait des terroristes qu'ils ont fait là. C'est pour ça que ça. Non, apparemment, il parlait des chefs d'Israël à l'époque. C'était pas des chefs de Yarakov. Ah ouais. Et après, Zizrako el Adonai, velo ya'ane otam. Et le jour qu'ils vont venir les ennemis, et alors là, ils vont crier Dieu, tu es où? Il ne va pas leur répondre. Et à ce moment-là, Dieu il va cacher son visage à cause de leurs mauvaises actions. Voilà le premier message. Maintenant, le deuxième. Celui-là, il était valable à l'époque, il est valable même aujourd'hui. Les faux prophètes, ceux-là qui se croient le bon Dieu. Ko amar Adonai, ala neviim, hammat'im et ammi. Tous ces prophètes qui rend aveugle mon peuple. Hannoshrim beshinehem, vekar'u shalom. Que quand maintenant je vous annonce que ça va aller mal, eux ils disent tout va bien. Et quand tout va aller bien, ils annoncent l'apocalypse. Vous connaissez, non? Il y en a toujours des comme ça, jusqu'à aujourd'hui. La reine, pour ça, ils m'ont dit hier, qui c'est qui était hier dans le cours? Ils m'ont dit qu'il était très bien, très positif, très chose, le rabbin. Ouais. À la fin. Oui, il nous a donné même des conseils véritablement pour qu'on soit bien, parce qu'il a compris qu'on était tous traumatisés. Et vraiment des conseils pratiques. Kazak, parce que moi, j'ai raconté aussi, moi, avant Shabbat, j'ai vu un grand rabbin, c'est un grand pour moi, qui dit que c'est pour ça qu'il ne faut plus annoncer l'apocalypse, le machin, des choses. Stop, qui on est, nous? Qui on est? Qui sait ce qui va se passer? Mais maintenant, il y en a qui... Et il y a des textes pour. Mais pourquoi trouver ces textes-là? Il y en a plein des autres textes aussi, hein. Et en général, quand vous voyez, ça se répète. C'est les mêmes que quand il y avait le Covid. Et quand il y avait avant l'autre guerre de Gaza. C'est fini, le monde est écroulé. Vous-même, vous avez commencé par cette chose extraordinaire. Sentez les choses qui sont bonnes. Pour ça que moi, je dis pour moi en premier, hein, voilà, j'ai mon petit bleu de Chanel. Quoi? On a dit ça? C'est ma remède secret à tout le monde. Je veux le faire passer. Allez, Khazak, ça fait longtemps que je n'ai pas senti. La cacha. Une bracha en plus. Amen, tout va bien, ça y est. Ça, chaque fois que tu fais ça, tu tues des terroristes là-bas. Oui, c'est ce qu'il est. C'est vrai? Amen. On apporte de la force et de courage aux soldats. Parce qu'il expliquait cette phrase assez extraordinaire. Le fait de dire, ça, c'est Claude, que Dieu le bénisse. J'ai parlé de Samy, il m'a donné le petit parfum. Il m'a dit, ça tombe bien, parce que celui-là, je ne sais pas où il a disparu. Celui-là, Allez, vas-y, il n'y a plus de réserve. Non, allez, une autre bracha, Rabotai. Mieux que le psychologue, ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei atzeh besamim. Voilà, on a fait 2 brachot. Miné, atzeh, vakasha, faites passer. C'est pas, on coupe pas le cours, bravo, on est. Regardez ce qu'il va dire ici. Maleti koach et ruach Hashem.
Amen. Zach Baruch, en fait. Vous savez, chez Rabbi Amos, tu rentres, tu fais les 4 à la rentrée. Moi, je l'aime avec Hashem. Hein, Philippe, chez Rabbi Amos, il y a toujours les 4 espèces à la rentrée. Zach Baruch. C'est le club girofle, on n'a rien pris de la quantité. Prenez la brioche, prenez. Je ne sais même pas si c'est homme. Homme, oui, pour homme, ouais. C'est la chose que l'on prend et qui reste. Ça a des vertus fabuleuses. Le quoi, le clou de girofle? Unique au monde. Il est depuis la Mishnah, celui-là. Siporen. Il est depuis. Dans la Torah, il n'y a pas marqué avec le Yosef là-bas dans le. Mais nous, les Tunisiens, on mettait dans le cheval, on mettait le clou de girofle. On le cueille essentiellement à Madagascar et aux îles de Mayotte. On le mettait comme ça. Oui. D'où il vient le vanille Madagascar. Alors, voilà, il ramène l'odeur là, regardez. On va pas. Alors, tous les faux prophètes, Rabotai, écoutez bien ce qui va les annoncer à tous ceux-là qui parlent au nom de Dieu et que Dieu ne les a pas parlé. Voilà, on va les appeler comme ça. Alors, Va'asher lo iten al piem, Rabotai, là, je prends un grand message pour nous. Que Dieu, il ne les a pas parlé, il ne les a rien mis dans leur bouche, ve'kitshu alav milchama. Et ils ont forcé Dieu de faire la guerre. Ça veut dire, eux, ils savent exactement ce que Dieu doit faire. Vous attendez des comme ça en ce moment qui parlent, hein, beaucoup. Alors, apparemment, ils doivent écouter le cours d'aujourd'hui. Lachen, laïla lachem et hazon. Ça veut dire, quelle vision vous avez? Vous êtes dans la nuit, dans le noir. Hashra lachem mikesom. Vous allez avoir du noir sur votre coup de magie. Et quand le soleil va sortir, ça veut dire quand la réalité elle va venir, alors tout cela ils vont se taire. Bon, jusqu'à le prochain événement, ils vont se relever et tous les ignorants, tous les moutons, ils vont avoir des journées compliquées. Haram, Oboshu, Ahozim, honte pour vous les voyants. C'est quoi les hosés? Comment ils traduisent chez vous, Rabbi Abraham? Les voyants. Honte pour vous. Hafrou akosmim, tous les magiques, alors les cafés, les machins, tout cela. Ils n'ont rien vu aussi avant, hein, cela. Et ils voient que après. Et si tu les consultes avant, comme tu vas les écouter, chlète pour toi. Parce que si lui, il a une journée noire, il s'est levé sur le mauve des pieds, il va t'annoncer du noir. Et comme toi, tu crois que c'est lui le wawab, chlète pour toi. Ve'atu al safam kulam, c'est une blague qui dit, ça veut dire qu'ils regardent leur propre moustache. Je ne sais pas comment ils traduisent ça chez vous, comme les signes de deuil. S'enveloppent leur barbe, qui en ma'ane Elohim, car Dieu, il les a pas parlé. Ve'ulam anochi. Mais par contre, moi, il dit, Micha, vous n'allez pas croire que moi aussi, je suis dans le même bassin. Je suis rempli de force avec l'esprit de Dieu, au mishpat ou gvora, avec de la justice et de la force, de la rigueur. La guide les Yaakov Pishro, donc il dit, j'ai pas honte de vous annoncer, vous citer vos péchés, ou les Israël hatato. C'est quoi les péchés maintenant? Voilà la liste. Shimon Azot, Raché Bet Yaakov, ou Ktsine Bet Israël. Il revient à les mêmes de tout à l'heure. Hein. Vous les juges vous les juges, la même phrase. Et les membres là, les Katsines. Ammetavi Mishpat. Vous ne supportez pas la justice, la droiture. Vetko la Yeshara Yarakeshu. Tout ce qui est droit, vous l'avez tordu. Tordre. Bonet Zion Bedamim. C'est comme tu dis, quelqu'un qui construit avec du sang dans les mains. Yerushalayim be'avla. Très, très dur. Jérusalem avec de la avla. Des fautes, des iniquités. Des mots. Iniquité, ça veut dire pas égal. Voilà, pas égal. Voilà, vous allez comprendre. Il dit Rachea be'shochad ishpot. Tout marche avec des pots de vin là-bas. Tous les gens, les juges. Ve'kohanea. Bimhir Yoru. Même les Cohen, il te dit, hein. Même les Cohen, c'est selon l'enveloppe. Et tous les prophètes ou les faux prophètes,
il va t'annoncer plein de choses selon l'argent que tu vas le donner. Voilà, il y en a jusqu'à aujourd'hui, ils trouvent les livres et tout. Et selon l'enveloppe que tu l'as mis, ça va être plus et plus positif. Ouais. S'il a vu que tu l'as mis 20 shekels, il va t'ouvrir et il va te dire, j'ai écouté comme ça. Il faut changer de travail. Attends. J'ai connu un qui les a... Je connais un couple que j'étais là pour faire le mariage et que le faux prophète ou je ne sais pas comment il s'appelle, avec un rabbin avec une barbe et tout, il les a dit, selon le Mazal, il est à Miami. Parole d'honneur, en pleurs, ils m'ont appelé. J'ai dit, quel Miami? Oubliez-le, restez là. Où c'est marqué Miami? Ils m'ont dit, non, il a ouvert dans tel et tel livre. Il n'y a pas dans tel et tel livre. Il a trouvé Miami dans... Quel Miami? Dans un livre de 200 ans en arrière. Alors, j'ai dit, si vous voulez être tranquille, revenez. Combien tu l'as donné? Il a dit, non, il ne demande pas. On a fait un petit don anonyme. J'ai dit, mets un bon don. Et... voilà ce qu'il te dit. Ils font la prophétie selon l'argent. Ce que tu le donnes, il va t'annoncer. Et attention, hein. Il te fait le jeu comme si c'est au nom de Dieu, toi. Hein. Il s'appuie sur Dieu. Il s'appuie sur des livres. Allo Adonai bekirbenu. L'otavo alenu ra. Nous, on est Dieu. On a Dieu avec nous. On ne va pas avoir du mal. Aïe. La reine biglalchem Sion sadet et haresh. C'est à cause de vous que Sion va être un champ dévoré. Yerushalayim et Aintihie, et Jérusalem va être détruit. Veharabait, les Bamot Ya'ar, et le mont du temple à des renards. Bamot Ya'ar, ouais. Veaya, on continue, Rabotai. Ouh là 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 là, comment elle est belle, celle-là. Micha, on a commencé dur, on termine positif. J'ai remarqué que Micha, pour l'instant, c'est pas on termine le cours d'aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a un chapitre, bon, il bombarde. Après, chapitre d'après, il nous aime, il nous demande quoi faire. Là, il nous a bombardé. Et maintenant qu'il est venu à Benjamin, il va nous souhaiter ce qui va se passer dans les fins des temps. Rabotai, cette phrase-là, vous la connaissez tous. Aharit Ayamim. À la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Selon Micha. Écoutez bien, Rabotai. Ce magnifique, pour moi, c'est un des plus beaux. Hein. Je l'adore, celui-là, il est très connu. Voilà ce qui va se passer à la fin de, je ne sais pas si c'est cette guerre, je ne sais même pas s'il y a besoin de guerre, mais ce qui va se passer à la fin des temps. Voilà le résultat final. Après Gog ou Magog. Et Gog ou Magog, moi, j'ai lu plein de commentaires que c'est passé déjà. Alors, on ne peut pas savoir. Mais moi, je pense que c'est avec les Russes. Là. Oui, on ne peut pas, ça peut se développer comme pas. Mais on sait c'est quoi la fin, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas, on ne commente pas. Ce qu'on sait, on le lit, Rabotai. Écoutez bien. À la fin des temps. Et ici, si vous voulez les commentaires un petit peu, je préfère, moi, quand je ne sais pas commenter, des commentaires. C'est quoi la fin de temps? Après, quand on va avoir un coup balèze. Alors là, il y a des jours qui va se passer comme ça. Nachon, Berosh, Heharim, Venisahu Migevaot, Venaharu Alav Amim. Il va être prêt là-bas dans les montagnes. Il va être reconnu. Comment je peux vous le dire là? Même eux, ils appellent ça le Maboul d'El-Aqsa. C'est quoi El-Aqsa? C'est le mont du temple, c'est soi-disant le mosquée, mais c'est le mont du temple à Jérusalem, la bataille. Donc, à la fin des temps, il sera là-bas, construit, Venaharu Alav Amim. Amim, c'est des Nochrim. Tout le monde, ils vont venir là-bas. Je vous dis entre parenthèses, il y a beaucoup des grands rabbins aujourd'hui, il y a un grand débat entre les rabbins. Est-ce que le troisième temple, c'est à nous de le construire ou pas? Grand débat. Il y a des sources pour l'un, il y a des sources pour l'autre, mais même ceux-là qui amènent les sources comme Rashi, dans le Talmud Megillah, si je me rappelle bien, qu'il va descendre d'en haut, tout près. Rashi ne parle pas de la construction. Rashi parle de la présence divine, oui. La Shrina, donc c'est spirituel. Que la majorité des rabbins
avec le Rambam en tête, le Maïmonide, c'est à nous de le construire. Et je vous ai dit qu'il y a toute une équipe avec Laurent Lévy, Chical Santerre, qui l'a monté, il est en train de le construire, collé à Waldorf Astoria. Il a acheté tout le terrain là-bas. Il est en train de faire le musée, pas seulement le musée du troisième temple, tout un bâtiment qui a là-bas un côté juridique. Il a pris les meilleurs avocats, qu'ils vont commencer d'abord à travailler à qui appartient le terrain. Ouais, ça remonte, c'est bien avant les Jordaniens, tous les mains, les frontières. Il y a toute une branche qui vont commencer à faire les plans d'architecture pour les donner à la mairie de Jérusalem. Maintenant, il y en a plein qui croient que c'est un fou. Il met dedans des millions, des centaines de millions, voire des milliards, c'est un milliardaire. Et même lui, il est en train de prendre des cours de musique parce que c'est un Lévi. Musique avec la harpe et tout. Ouais, il se prépare à fond. Et selon lui et tous les grands rabbins, c'est là-bas où j'avais écouté aussi tout ça, c'est à nous de démarrer. Et il s'appuie sur cette phrase-là. Hein. À la fin des temps, il va avoir donc le monde du temple, il sera prêt et toutes les nations, ils vont y aller là-bas. Et c'est à qui de le construire? Donc à la fin des temps, à nous, débrouillez-vous. Ça veut dire, ils ont compris la phrase à l'envers. Si tu construis le troisième temple, tu es dans la fin des temps. Ouais, mais il faut quand même. Je le souhaite, bon courage, c'est pas évident. Débarrasser la mosquée. Ouais, c'est un travail. Mais à ce jour-là, venez, on reste dans le positif. Au moins, on sait ce qui nous attend. Ve'alchu goim rabim. Tous les non-juifs croyants, nombreux, Amrou lechu vena'aleh lahar Adonai, ils vont reconnaître cet endroit-là, le mont du temple, donc le temple. Ve'el bet Elohei Yaakov. Et il disait, viens, on va là-bas. Ve'yorenu midrachav. On veut apprendre la Torah. Ve'nelcha be'ochotav. On veut marcher dans les chemins du peuple juif. Ki mitzion tetze Torah, udvar Adonai mirushalayim. Tout le monde connaît cette phrase. Elle vient de Micha, Rabotai. Voilà. David. Non, c'est Micha. Les gens, ils croient que c'est David, non? Et c'est belle parce que cette phrase-là, on la cite toujours quand on sort la Torah. Hein. Elle vient de Micha. Et attendez, il y a encore des phrases de Micha. Veshafat ben amim rabim. Et à ce moment-là, la sagesse du peuple juif, avec les Kohen, les rabbins, les juges, bon, les vrais, hein, elle va être tellement forte. Ve'ochiach legoim atzumim adrachok. Tous les nations, ils vont, waouh, apprécier la justice juive. Et à ce jour-là, voilà le rêve. Vekitetu harvotehem leitim. Avec tout leur épée, ils vont faire des touria. Ça veut dire il n'y a plus des armes. Hein, les épées, ils vont l'utiliser pour l'agriculture. Vehanitotehem les mazmerot. Hanit, c'est pour poignarder avec la tête flèche. Là, comme ça. Les lances. Les lances. Et les lances aussi pour travailler la terre. Lo isu goy el goy herev, velo il medun od milchama. Ce jour-là, il n'y a plus des armes et il n'y a plus de guerre. Donc voilà, dans quoi on va arriver, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on va passer sur le chemin? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a passé la majorité? J'espère. Mais en tous les cas, veyashvu ish tachat gafno, vetachat te'enato ve'en maharid. Même la Gemara, elle s'appuie beaucoup sur Micha pour donner cette métaphore. Chacun, il s'assoit sous ses vignes et sous ses figuiers et il n'y a pas de crainte. En maharid. Aucune crainte. S'il n'y a pas de crainte, automatiquement, la Gemara de là dit il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de parnassa. Qui pire. Encore 2 minutes. Ki kol ha'amim yelchu ish b'shem Elohav, v'anachnu nelech b'shem Adonai Eloheinu le'olam va'ed. David, tu rappelles la phrase ou pas? L'habitude d'ailleurs, souvent le matin. Ça, on le lit dans Bet Yaakov. Bet Yaakov le'chu v'nelcha be'or. Ki kol ha'amim yelchu ish. Mais c'est quoi le Bet Yaakov? Bet Yaakov, c'est les gens de la Knesset Agdola, ils ont fait un mix de plusieurs prophètes. Donc la deuxième phrase de Bet Yaakov, elle vient de Micha. Et elle veut dire quoi? Car toutes les nations, ils marchent avec leur Dieu, mais nous, on doit marcher avec notre Dieu éternel, le Olam Vaed. Bayomaou, allez, on va finir en beauté, juste ces phrases-là. Ne'um Adonai, ma parole d'honneur, il dit, à ce jour-là, à la fin des temps, Osefat Soléan, je vais ramasser les handicapés.
Ve'aniddaha kabetza. Et même les Juifs qui sont, je ne sais pas où, perdus, ils vont venir. Va Asher ha-re'oti. Tout cela qu'ils ont vécu beaucoup de mal. Nous aussi, on est en plein trauma encore. Hein, on a vécu du grand mal. Dieu dit, tout cela, vous allez venir. Et les handicapés, ils vont être, ils vont avoir des villes. Les goyatsum, et cela les éloigner, ils vont devenir des grandes familles. Mais attends, Rabbi Hanania ben Akashi Omer.